La Old Trafford même son de cloche en une du Daily Mail qui estime que Varane va le secours de United. Les Red Devils, ils commencent la saison de la meilleure des manières. Allez, on va ouvrir une grande page mercato dans cette revue de presse et on va revenir sur la bombe qui agite le Paris Saint-Germain ces dernières heures, c'est le départ de Neymar. Le Brésilien va donc rejoindre l'Arabie Saoudite pour un peu moins de 100 millions d'euros comme on vous l'a expliqué hier pour le journal Le Parisien. Ce départ est l'affaire du siècle. La vente de Neymar est une affaire en or pour le PSG. Après 6 saisons passées à Paris, Neymar va s'engager en échange d'un montant record à Al-Hilal, pour le club de la capitale comme pour le joueur. Ce transfert en Arabie Saoudite ressemble à une aubaine car les deux parties vont récupérer énormément d'argent, surtout que sportivement l'aventure de Neymar au PSG a été plutôt décevante, explique le quotidien dans le sens des départs. D'ailleurs, le club de la capitale va envoyer 2 joueurs à la Roma comme le reprend Il Romanista. Leandro Paredes et Renato Sanchez arrivent à Rome. L'AR Gilentien va rapporter près de 4,5 millions d'euros bonus, compris alors que le Portugais va être prêté avec une option d'achat de 15 millions d'euros, en fonction d'un certain nombre de matchs joués. Évidemment, le dossier Mbappé fait encore couler beaucoup d'encre dans ses pages intérieures. L'équipe revient sur les dessous du compromis entre le joueur et le club. Le retour du capitaine de l'équipe de France dans l'effectif parisien n'est pas lié à la promesse de ne pas partir libre. Il n'a pas été question de prolongation dans les discussions avec le PSG, mais il s'est engagé à ce que le club ne soit pas lésé au moment de son départ. En tout cas en Espagne, ce nouveau revirement de situation fait également beaucoup parler. Le Real Madrid n'a pas perdu espoir de recruter le Français libre en 2024, mais les Meringues ont lancé un sacré avertissement aux joueurs, comme l'a rapporté la célébrité. Prolonge, le PSG, cela signifiera aux yeux du Real Madrid qui ne veut pas les rejoindre dans un an. Au sein de l'écurie ibérique, on est très attentif à ces actes, on ne lui pardonnera pas une nouvelle trahison. Mbappé est prévenu en retournant en Angleterre, les amis. Un record est tombé en Première Ligue, celui du transfert le plus cher de l'histoire. Et sans grande surprise, c'est Chelsea qui a fait tomber ce record. Pour moi, c'est Caicedo en provenant de Brighton contre 115 millions de livres, soit plus de 133 millions d'euros. Forcément, ce matin, les tabloïds du pays s'en donnent à cœur joie, comme le Daily Mirror, qui estime que ça fait 2-0 pour Chelsea contre Liverpool, alors qu'un bras de fer entre les deux clubs avait lieu pour recruter l'Équatorien. Le milieu de terrain a refusé de rejoindre Anfield Var. Il voulait absolument aller à Chelsea qui a cassé sa tirelire. Pour lui, les rêves doublement déçus par Pochettino. Les Blues battent le record de transfert britannique avec Caicedo et s'apprêtent à arracher Romeo Lavia, le milieu de Tao Center, au nez et à la barbe de Klopp, d'où le 2-0 sur le mercato. Le Daily Star n'en revient pas du recrutement de Kezo et le surnomme Saint-Moïse. Enfin, de son côté, le Daily Express estime que Chelsea a remporté la course à la signature pour cadeau. La presse anglaise est unanime, c'est un sacré coup de la part des Blues. On reste dans la gazette des transferts, mais en Espagne cette fois avec le FC Barcelone, qui va enregistrer un renfort de poids dans les prochains jours. Comme le placard Le Quotidien se porte, Cancelo est sur le point d'arriver. Le Barça a fait une offre de prêt avec option d'achat à City et espère conclure dès maintenant. Le club donne la priorité à la signature du latéral et le Portugais, et la grande cible réclamée par Xavi. Le mercato du Barça prend une autre dimension. Avec ce recrutement, le joueur de City est particulièrement attendu par Xavi qui réclamait son arrivée depuis de longues semaines. Déjà un mot tout de même sur la victoire de l'Atlético de Madrid hier soir contre Grenade 3-1, comme le reprend à l'athlétisme. Bon début pour ceux d'une soupe, et sifflet pour jouer. Félix, une bonne entrée en matière pour les hommes de Diego Simeone. Allez, on termine ce tour de la presse en Italie, avec le scandale du départ de Roberto Mancini, de la Nationale, qui continue de faire grand bruit, mais la fédération italienne de football a ciblé son successeur. Il s'agit de Luciano Spaghetti, mais le coach est toujours sous contrat avec le Napoli, malgré son départ en fin de saison dernière. Alors il faut racheter son contrat au club du Vésuve du coup, comme le placard de la Gazzetta dello Sport ce matin. C'est un duel italien. La fédération veut Spalletti alors que De Laurentiis fait bloc pour toucher son salaire. Même chose en une du Corriere Sport. Vous voulez l'ITA ait lieu, il faut payer, et reprend le quotidien. L'équipe nationale veut Luciano, mais il y a un obstacle à surmonter, celui du contrat. Lyon encore Spalletti à Naples, une solution devrait être trouvée dans les prochains jours. Affaire à suivre. Voilà, c'est tout pour ce matin. Bonne journée à tous, merci de votre fidélité.